En général, les chanteurs lyriques, ils ont des habitudes pour préserver leur voix, ne pas fumer, ne pas beaucoup boire d'alcool et suffisamment dormir. Pour ma part, ce qui m'affecte le plus, c'est le manque de sommeil. Bonjour, je m'appelle Anousha Nazari et je suis chanteuse lyrique mezzo-soprano et je vais répondre aux questions de casting.fr sur mon métier de chanteuse lyrique. J'ai été toujours fascinée par la musique, particulièrement le chant. Pendant longtemps, je pensais en fait suivre d'autres voies. Au lycée, j'étais dans une filière mathématiques et physique et je me voyais devenir ingénieure. Finalement, à 18 ans, je suis entrée en faculté d'architecture. Mais en parallèle, j'ai continué à prendre des cours de musique dans les écoles privées. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais bien investie dans mes études de la musique que dans mes études d'architecture. Donc c'était vraiment à ce moment-là que j'ai appris que la musique est ma véritable vocation. Moi, je crois beaucoup plus au travail qu'au don, même si on ne peut pas nier l'existence du don. Mais la voix, c'est quelque chose qui évolue énormément avec le temps et surtout avec le travail. C'est en travaillant que l'on développe sa technique, sa capacité à transmettre des émotions, sa puissance. Mais il y a une autre chose aussi, c'est le timbre de la voix. C'est cette couleur unique qui est vraiment propre à chacun. Et ça, je pense, ça, on ne peut pas le changer, à mon avis, parce que c'est ce qui vous rendra unique. Si on prend le timbre de la voix comme un point de départ, je pense après tout le reste dépend du travail, de la discipline et de la passion. Pour les femmes, il y a 3 tessitures, donc soprano, mezzo-soprano et alto, qui est le plus grave. Dans la section soprano, nous avons soprano colorature, soprano lyrique, dramatique. Il y a des branches aussi, mais généralement, il y a 3. Ça, comment on le sait, il y a déjà quelque chose. On peut travailler sur la voix, comme j'ai dit, en travaillant, on peut le changer un peu. On ne peut pas, par exemple, si on est alto, on ne peut pas arriver à soprano colorature, ça c'est sûr, mais on peut se développer, en fait, de grandir un peu sa tessiture, mais c'est quelque chose, je pense, que c'est naturel, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça, c'est très compliqué et il varie vraiment d'une chanteuse à l'autre, il varie beaucoup. En général, les chanteurs lyriques, ils ont des habitudes pour préserver leur voix, comme ils font attention à leur alimentation, ne pas fumer, ne pas beaucoup boire d'alcool et suffisamment dormir. Pour ma part, ce qui m'affecte le plus, c'est le manque de sommeil, qu'il faut que je dors vraiment. Et aussi le changement de température m'affecte beaucoup aussi quand il fait très chaud ou très froid. Mais en fait, je prépare toujours des petites recettes et des boissons magiques pour moi, pour aider ma voix en cas de besoin. Cela fait partie vraiment de ma routine. Moi, je pense que la musique, c'est un art qui demande beaucoup de temps, de la discipline et bien sûr de passion. Et aussi, il est essentiel de trouver sa propre voix, son identité musicale et rester authentique parce que c'est ce qui vous rendra unique. Il ne faut pas, je pense, se décourager face aux échecs ou face aux critiques parce que c'est souvent, ils sont des opportunités pour se grandir et s'améliorer.